une question. Géopolitique volte-face du patron de Wagner, le bloc occidental désillusionné. Nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Evgeny Prigojdine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a appelé ses troupes à stopper leur marche vers Moscou, opérant une spectaculaire volte-face après avoir défié l'autorité du président russe Vladimir Poutine qui avait mis en garde contre un risque de guerre civile, tandis que Kiev revendiquait des avancées à l'est de son territoire. Vendredi soir, Evgeny Prigojdine accusait déjà l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur des camps de ses combattants et appelle d'ailleurs à se soulever contre le commandement militaire russe. C'est ce qu'on nous fait d'ailleurs savoir. Il affirme disposer de 25 000 combattants et dit vouloir mener une marche pour la justice. Il se défend de tout coup d'état militaire. Dans plusieurs messages audio de vendredi, le patron de Wagner avait affirmé, selon les informations que nous avons reçues, que des frappes russes avaient fait un très grand nombre de victimes. Dans ses rangs, un très grand nombre de mes combattants ont été tués, a-t-il dit, accusant le ministère russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, d'avoir ordonné ces attaques. Une enquête est ouverte d'ailleurs pour appel à la mutinerie armée et les autorités demandent justement son arrestation. Samedi matin, Prigojdine affirmait que ses troupes sont entrées en Russie et qu'il ira jusqu'au bout. Il assurait que ses forces prêtes à mourir pour la patrie et libérer le peuple russe ont combattu un hélicoptère militaire russe. Washington, de sa part, disait la même soirée suivre la situation. Le président américain Joe Biden était tenu d'ailleurs d'être informé. Moscou, pendant ce temps, continuait justement sa marche, on va le dire comme ça, sur Kiev. Rappelons également que vers 4h38, Evgeny Prigojdine déclarait s'être emparé du quartier général de l'armée russe à Rostov, centre névralgique de l'offensive de Moscou en Ukraine, et avoir pris le contrôle des sites militaires dont un aérodrome. Un régime d'opération antiterroriste qui est instauré à Moscou et dans sa région qui mesure d'ailleurs et renforce les pouvoirs des services de sécurité. Il n'en était absolument rien. Jusqu'à preuve de contraire, tout est rentré dans l'ordre depuis quelques jours et d'ailleurs Vladimir Poutine a fait, on va le dire ainsi, une allocution télévisée où il accuse Prigojdine d'avoir trahi la Russie à cause de ses ambitions démesurées, jure de ne pas laisser une nouvelle guerre civile se produire en Russie et promet des mesures fermes contre la menace mortelle posée par la rébellion armée de Wagner. Il admet une situation difficile à Rostov. L'armée russe mène déjà des opérations de combat dans la région de Voronezh, à mi-chemin entre Moscou et Rostov. Selon les autorités locales, Prigojdine répond au discours de Vladimir Poutine et déclare « Le président s'est profondément trompé. Nous sommes des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit. » Confronté à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir en 99, eh bien Vladimir Poutine a dénoncé une trahison et mis en garde contre une guerre civile. Le Kremlin a aussi sommé les pays occidentaux de ne pas essayer de profiter de la situation intérieure en Russie pour atteindre leurs objectifs russophobes. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères. Voilà pourquoi nous également nous revenons sur cette histoire géopolitique volte-face du patron de Wagner, le bloc occidental désillusionné. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos techniciens, bonjour à tous les partisans d'un monde multipolaire, d'un monde libre, d'un monde souverain où les peuples souverains auront le mot à dire dans la marche de ce monde. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom, encore ce matin. Eh bien, vous suivez l'actualité du côté de la Russie et sans oublier, bien sûr, de l'Ukraine, précisément de Wagner. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, j'ai écouté doctement ton intro. Je crois que il ne correspond pas du tout à la réalité. Oui. Je crois que là, peut-être qu'avec le temps, et là je m'adresse aux autorités russes, ils gagneraient peut-être à donner les informations, à promouvoir même l'apprentissage de la langue russe aux vaillants combattants qui se battent
pour qu'on se sorte définitivement de cette cage de fer de la France-Afrique. Parce que tant que ce sont les médias mainstream qui vont traduire ce que disent les acteurs russes, et même pas les couchers, un peu Exactement, oui. nous ne serons pas à l'abri d'une grosse manipulation. Tout ce qui s'est dit là, et j'ai recoupé aussi par d'autres sources, plus de la moitié il ne correspond pas à la réalité, ce qui se passe. Oui. D'abord, il n'y a pas eu un avion qui a été abattu, il n'y a pas eu de combat entre les forces Prigojine et ceux de Moscou, il n'y a pas eu de déclarations qu'on impute à Prigojine que j'ai entendu là, tout est faux. Oui. Je crois aussi que, après avoir dit pour aller dans le fond, ce qui s'est passé là récemment dénote, à mon sens, tout simplement des espoirs déçus de l'Occident, qui auraient souhaité justement que dans leurs fantasmes les plus fous, le narratif qu'ils avaient déjà préparé et qu'ils étaient en train de concocter soit celui-là. Imaginons un seul instant qu'il y ait de confrontation entre Prigojine, le groupe Wagner de Prigojine et l'armée russe. Vous pouvez bien vous imaginer où on en serait aujourd'hui. Deuxièmement, eux-mêmes sont totalement dans le flou parce que profondément, j'ai l'impression que ma conviction profonde, excusez-moi, c'est que nous sommes là devant un brouillard artistique hors pair organisé par et la Russie et Prigojine et tout le monde. Quelles qu'en soient les déclarations de Poutine aujourd'hui, même si on arrête Prigojine aujourd'hui, je ne crois pas du tout que ce qui s'est passé là s'est passé sans l'accord de Moscou. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui, les spécialistes, que c'était une mise en scène. Et que, jusqu'à preuve du contraire, l'Occident pensait pouvoir par là se sortir de l'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Oh, Prigojine a été retourné par la CIA, on a retrouvé à son QG à Saint-Pétersbourg des sommes d'argent importantes, des lingots d'or, etc., etc. Ça fait rire. Je rigole. Les Russes ont un terme qui définit ce qui s'est passé. Si c'est la Marovka, quelque chose comme ça. Alors, moi, je crois sincèrement que, une fois de plus, les grands maîtres dans le jeu d'échecs ont brûlé les pistes, peut-être pour atteindre d'autres objectifs. Vous savez, vous et moi, nous avons un peu joué au football. Oui. En Gangue et ailleurs. Vous savez que dans le football, il y avait des choses nouvelles du point de vue tactique. Par exemple, les jeux sans ballon. Ça existe. Oui. Par exemple, des fausses pistes. Vous voyez un attaquant qui déclenche une course qui va à gauche, alors qu'en réalité, toute la défense va le suivre à gauche parce que c'est l'attaquant principal, mais c'est pour ouvrir la voie au milieu de couloirs qui vont faire des dégâts dans le camp adverse plus tard. Exactement. Ce qui s'est passé, je continue de vous le dire, bien malin sera celui qui va nous dire avec exactitude ce qui s'est tramé dans cette affaire. Moi, je continue de penser que nous sommes là face à une vaste construction d'une stratégie russe pour atteindre des buts, pour l'instant, qui ne sont pas totalement dévoilés. Oui. Ça peut être des purges en interne, vu la complexité et la rudesse du combat que le régime a voulu déclencher. Ils ont peut-être voulu tester la fiabilité, la solidité et le patriotisme des troupes de Wagner. Ils ont peut-être voulu, incognito, déplacer, n'est-ce pas, prendre prétexte de cette affaire-là pour déplacer les troupes de Wagner et les nicher dans un endroit stratégique qui va leur permettre de faire des coups prochainement. Ils ont aussi peut-être voulu, à mon sens, donner l'impression, et ça je pense beaucoup à ça, aux forces occidentales qui sont vulnérables. On l'a vu à Bakhmout. C'est ce que les experts militaires appellent une dévitalisation de l'armée ukrainienne. Le rôle qui a été donné à Prigojine pour Bakhmout, ce n'était pas de prendre Bakhmout. C'était de faire de Bakhmout ce que les Syriens appellent un pot de miel. Et à partir de l'obsession de comédien Zelensky de penser qu'il pouvait reprendre Bakhmout ou l'envoyer ses meilleurs éléments,
les plus aguerris au combat, et on a vu comment ils ont été complètement massacrés. On appelait le hachoir, la viande. Donc, la Russie avait pour stratégie de faire de Bakhmout une anse d'opération pour pousser l'Ukraine à y envoyer ses meilleurs éléments les plus aguerris au combat, les plus expérimentés pour les liquider complètement. Sans oublier le matériel militaire récemment offert par l'OTAN. Et on l'a vu, ça a marché. Bakhmout a été un véritable désastre sur le plan de la tactique militaire, sur la stratégie militaire de la part de l'Ukraine. Même les experts occidentaux, même ceux de l'OTAN, remettaient en cause l'entêtement de M. Zelensky à continuer à vouloir défendre Bakhmout bec et ongle, n'est-ce pas, alors qu'ils estimaient qu'il n'avait pas une portée stratégique importante. Et je vous ai dit, la contre-offensive ukrainienne ne peut plus aboutir parce que ses meilleures forces ont été tuées à Bakhmout, ont été amenées à Bakhmout. Donc, vous voyez quelqu'un, c'est Sun Tzu, n'est-ce pas, le grand stratège chinois. Oui. C'est l'art de mener de combat à un endroit où il n'y a pas de combat. Ce qui s'est passé là, avec Prigojine, le groupe Wagner et la Russie, je continue de dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas tous les éléments. C'était un énorme écran de fumée qui fait par la Russie pour montrer, un, qu'ils étaient faibles, deux, que bon, il y avait des désastres, il y a des fissures au sein de son groupe. Deuxièmement, donner l'impression que bon, le pouvoir était contesté de l'intérieur. Mais nous avons vu les images de Vostok, ça faisait un peu rigoler. Vraiment rigoler. Ces populations civiles qui étaient en accord avec les tours Wagner se faisaient des selfies, rigolaient. Je me suis posé, mais c'est quoi ça? Là, à Moscou, on nous disait, ils sont à 200 km de Moscou. Mais à Moscou, les gens menaient une vie tranquille. Il y avait quelques checkpoints qui participaient certainement de la stratégie pour amplifier l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui se produisait. Et entre-temps, que faisait l'état-major russe? Il continuait de broyer complètement les forces ukrainiennes. Non, moi je continue de penser... Les forces occidentales. Oui, les forces occidentales, parce que quand on parle d'Ukrainienne, en fait, c'est un lapsus. Ce sont les forces occidentales qui se battent, n'est-ce pas, sur le théâtre d'opérations ukrainiennes face à la Russie. Alors, les conséquences qu'on peut tirer rapidement de cette opération, c'est quoi? Alors, l'autre grosse histoire qui m'a fait rigoler, c'est que oui, c'est Loukachenko qui est l'ami de Prigojine, qui a négocié et convaincu Prigojine de ne plus marcher sur Moscou. Mais Loukachenko, c'est qui? Il n'est pas seulement l'allié de la Russie, c'est un instrument entre les mains de la Russie. C'est la Russie qui est venue au secours de Loukachenko dernièrement quand un coup d'État a failli l'emporter. Les gens l'oublient. Mais vous avez en face de vous une puissance militaire en nombre. Or, la puissance militaire ne s'évalue pas seulement en nombre de chars, d'avions, mais aussi de la capacité de produire des stratégies pour égarer complètement les stratèges ennemis. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé là, dans cette affaire de groupe Wagner et de Prigojine. Je continue d'insister qu'au jour d'aujourd'hui, bien malin celui qui sera capable de nous dire exactement les motifs, les buts visés, mais surtout ce qui s'est passé dans cette affaire-là. On me montre les discours de Poutine. Oh, Poutine a dit que oui, il va punir, mais tout ça, ça peut faire partie du jeu. Même écarter provisoirement Prigojine peut faire partie du jeu. Il faut faire attention. Parce que je vous le dis, Ngos, j'insiste, une grosse puissance comme la Russie ne peut pas laisser une milice, entre guillemets, comme on l'appelle le groupe Wagner, prospérer sans qu'elle n'ait une mainmise totale sur cette milice. C'est impossible. Prigojine n'est pas un militaire. C'est un homme d'affaires. Mais c'est un allié du pouvoir russe. Exactement comme on vous parle de Blackwater. Blackwater, c'est quoi? Les gars qui roulent pour les services de renseignement américains, encadrés par la CIA, encadrés par l'armée américaine.
Ils ne font rien sans l'aval de l'armée américaine. Donc, j'ai écouté des commentaires qui m'ont laissé penser que, apparemment, il n'y a que les panafricanistes que nous sommes, qui nous rendons compte du gap qui existe entre les concessions, nous qui sommes en train de balbutier pour essayer de construire une Afrique forte, et ce monde occidental qui est complètement largué, qui continue de considérer que la Russie est un pays comme le Tchad où une colonne peut partir de je ne sais pas d'où et venir déloger un président en N'Djamena. Mais c'est méconnaître même l'histoire de la Russie. Et ce n'est pas prendre en compte la puissance aujourd'hui stratégique que constitue la Russie. Donc, Steve, ne soyez pas étonnés. Vous avez commencé à voir, on va le traduire à la cour martiale, mais les motifs qu'on le colle sont plus que légers. On vous dit qu'une bonne partie de ses commandants et de ses troupes n'étaient pas d'accord avec lui, et on leur a offert un boulevard pour pouvoir intégrer l'armée. Et je vous continue de vous dire, d'insister, que nous sommes là face à quelque chose sur le plan de la tactique, de la stratégie militaire qui fera école. Il faudra que les gens de nos armées, c'est vers eux que je m'adresse, vraiment fassent une étude de cas sérieuse sur cette confrontation entre la Russie et l'Occident sur le théâtre de guerre ukrainienne pour comprendre que l'évolution des stratégies militaires a atteint des sommets incroyables. Les joueurs des échecs le savent. Et les Russes sont de très bons joueurs d'échecs. Voilà. Donc, souvent pour prendre le roi, enfin, d'aller bousculer le fou alors que c'est le roi qu'on veut prendre. Donc, il faut être très prudent avec ce qui s'est passé. Ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, l'expression apparemment elle n'est pas bonne, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que plus que jamais, le pouvoir de Poutine a été renforcé. Et n'oublions pas qu'il y a des élections qui arrivent. Plus de 90% de la population russe aujourd'hui est d'accord avec Poutine, et selon certains sondages, plus de 80% sont aussi d'accord avec l'opération militaire, n'est-ce pas, russe sur le sol ukrainien, et ils demandent même à aller plus vite. Mais la crainte des Occidentaux, malgré leurs espoirs, c'est aussi retourné contre eux. Au point où aujourd'hui, c'est la psychose là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des commentateurs autant pour moi, et analystes militaires et politiques occidentaux que j'ai dit, mais on a peut-être échappé belle. C'est Prigojine là, comme il l'appelle, le voyou là, arrivé au pouvoir. Ça ne devait plus être les amusements qu'on voit là, parce que ce que les gens ne veulent pas dire, Poutine c'est un conciliateur. Par rapport aux faucons qui sont autour de lui. Lui, c'est un conciliateur. Alors, je dis donc que nous gagnerions et la Russie gagnerait à nous aider, surtout ceux qui sont au premier plan comme vous, vraiment à apprendre la langue russe, qui nous donnent des bourses pour que les gens apprennent même localement la langue russe. Parce que les interprétations des médias occidentaux sont faux. Ils ne sont pas fidèles à ce que les gens disent. Prigojine n'a jamais dit qu'il voulait prendre le pouvoir. Prigojine n'a jamais dit qu'il fallait enlever comment dire ça, comme ça qu'on l'appelle, le chef d'état-major de l'armée, Gerasimov. Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit, quand il fallait prendre totalement Bakhmout, qu'on lui donne plus de munitions. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'état-major n'avait pas prévu de prendre Bakhmout très rapidement. Il fallait que Zelensky continue d'envoyer ces meilleurs éléments pour qu'ils soient broyés. D'abord, le hachoir à viande, comme il l'appelait. Comme lui n'est pas dans le secret de la stratégie de haut commandement, effectivement, il n'est qu'un exécutant. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais je pense que finalement, on doit dire, bon, laissez-le finir le travail, si ça peut lui donner du zèle, parce que vous savez, il aime aussi beaucoup la lumière des caméras, hein, M. Prigojine. Alors, j'ai entendu d'autres liens. Ah, l'Afrique doit faire attention, comme Wagner. Non, c'est faux. Wagner qui est en Afrique, ce sont les instructeurs russes. Ils répondent au doigt à l'œil au commandement militaire russe et au gouvernement central russe. C'est eux qui leur ont permis de prendre pied en Afrique. Comment les gens qui sont sur le plateau, des grands experts, je vois même des généraux, soi-disant, ils viennent débiter des âneries comme ça à longueur de journée, comme analyse. Ils doivent protéger les acquis. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'ils sont payés et toi tu ne l'es pas.
Tu vois, mais c'est terrible cette affaire-là. Donc je crois sincèrement que ce qui s'est passé là participe d'une énième... Ils ont un terme là, c'est marif qui veut dire l'entourloupe, quoi. Je vais revenir, le truc va me revenir, l'expression. C'est ça que les Russes ont essayé de... En fait, c'était le cran de fumée. Nous sommes dans un vaste écran de fumée dont les raisons profondes, les motifs profonds, les objectifs visés jusqu'à l'heure actuelle, bien malin, cela celui que pourra nous le dire. Peut-on dire aujourd'hui que le bloc occidental est désillusionné? Mais je peux vous dire déjà qu'aux États-Unis, ça commence à tanguer. Les gens leur disent ouvertement, mais vous êtes des bébés. Vous n'êtes pas à la hauteur de faire la guerre avec le Ghana. Comment vous avez cru à une opération comme celle-là? Comment vous avez cru? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour croire que c'était vraiment ça? Et on nous dit de Rostov, même la prise du quartier général de Rostov, c'est faux. Prigojine avait essayé il avait demandé une rencontre entre Chougoï et Gerasimov pour qu'ils se retrouvent là, ils essaient de discuter. Les gars, on dit non. Tu n'es pas au niveau, on doit discuter des choses comme ça avec toi. Ils ne sont pas venus. Lui, il allait là-bas, on l'a accueilli, on l'a ouvert les portes, etc., etc. Quand Poutine dit qu'ils étaient au courant et qu'ils suivaient bout à bout, de près, c'est vrai, mais ça peut être aussi une autre entourloupe. Comme on disait au quartier, tu vois, c'est la fromagerie. C'est le excès dans le excès. Et là, si tu ne comprends pas, tu penses que vraiment non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Russie est en train de montrer qu'ils sont vraiment les grands maîtres des échecs, de la stratégie. Et qu'au jeu d'échecs, ils sont imbattables. Il n'y avait pas que le Garry Kasparov et l'Anthony Karpov. Il a encore de très grands maîtres d'échecs au niveau de la Russie. Et les guerres d'aujourd'hui, c'est d'abord la stratégie. À quel moment il faut endormir l'ennemi? À quel moment il faut l'envoyer sur une fausse piste? Et je suis convaincu que cette guerre-là que la Russie mène contre l'Occident, elle a été préparée longtemps d'avance. Même les scénarios ont été écrits. Même les réactions en cas des hypothèses, si elles se durcissent comme ça, si les autres se comportent comment on fait, tout ça a été déjà programmé. On ne fait que vous dérouler progressivement. Le programme qui a été pensé depuis oui, le puzzle. Et à la fin, vous allez découvrir l'ensemble et vous allez voir que tout ça se tient. Donc pour moi, les histoires de force de Wagner, on me disait 25 000 hommes, c'est du bavardage. Ce qu'on a vu là, à tout casser, c'était 2 000 hommes et qui n'avaient pas l'air d'aller faire la guerre. C'était les gars qui faisaient les bisous aux filles et qui étaient très contents de jouer les vedettes, on les prenait en photo. C'était pas les gens qui allaient faire un coup d'état. Donc il faut vraiment réfléchir et je continue de dire, cette opération a permis à Poutine de consolider sa position et sa force de leader incontesté. Même les soi-disant opposants libéraux, ils étaient bouche bée. Personne n'a compris ce qui se passait. 2. Cette opération nous permet de comprendre que la Russie a une âme que beaucoup de pays occidentaux n'ont pas. Que le peuple russe est un bloc homogène. Quand elle est agressée de l'extérieur, historiquement ça a été prouvé. Les autres ne le comprennent pas. Et ça a aussi prouvé que contrairement à ce que vous pouvez penser, ce ne sont pas des enfants de cœur, les Russes. Et que ce n'est pas possible qu'une organisation comme celle de Wagner ait pu se constituer, ait pu agir, et puis sans qu'elle ne reçoive l'onction et l'accord du sommet. Et même Prigojine. Vous pouvez aller, si on creuse bien, vous pouvez vous rendre compte que c'est seulement le comédien de service dans l'histoire de Wagner. Que les vrais décideurs de Wagner, vous ne les verrez jamais en public. Vous ne les verrez jamais en public. Les vrais leaders, dans les vraies organisations, les vraies constructions, ils ne sont jamais devant. Ils ne sont jamais devant. Vous voyez 1001 personnes qui sont devant, qui font machin, mais ceux qui tiennent vraiment le pouvoir, vous ne les verrez jamais. Donc je crois que là encore, nous sommes dans une défaite stratégique de l'Occident, qui ne dit pas son nom, justement, et qui aura des conséquences dans un prochain avenir. Que l'Occident a justement consommé cet échec et surtout cette défaite. Bon, je fais une boutade. C'est quelqu'un qui disait à Kamto maintenant, pour bien voyager l'enfance, au lieu de dire que tu es présent et lui, va seulement tu entres au palais, tu t'installes. Hein? Mais c'était l'occasion rêvée, n'est-ce pas, pour les forces ukrainiennes de tailler
en pièces, mais maintenant que tout le monde était groggy, et d'aller bousculer les forces russes jusqu'à leurs frontières, comme dit Zelensky. Pourquoi ils en ont été incapables? Au contraire, au même moment, on les a infligé des défaites incroyables. Des défaites incroyables. Dans l'arrière-cour du champ de bataille, on a détruit des dépôts de munitions, on a cramé des véhicules militaires, etc., etc., et des militaires eux-mêmes à un nombre incroyable. Ça, personne ne le dit. Ils vont nous faire avaler leur narratif, qui nous fait croire qu'il y a... le lendemain, non, la nuit, là, les gens ont commencé à m'appeler parfait, c'est grave. Je dis, c'est quoi? Mais regarde France 24, c'est grave. Poutine, c'est fini. Je rigole. Il dit que, mais toi, tu es comment dire que bon, je vous donne encore 24 heures. Vous allez me dire, c'est rien. C'est un jeu. Après, mes amis m'ont appelé, me dit que, mais vous faites comment? Vous les épaississez là. J'ai dit que c'est l'analyse. Ce n'est pas possible qu'un pays puissant comme la Russie puisse avoir une force d'appui comme le groupe Wagner sans que ce soit contrôlé. C'est-à-dire que je peux vous dire que les agents de renseignement russes, si ils savent comment la respiration de Prigojine, excusez-moi, même quand il pète, ils savent qu'il a pété. Donc comment il va faire pour créer un truc comme ça contre eux? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc Poutine est en train de tourner tout le monde dans la farine. Vous avez dit que Gbagbo était un boulanger, voilà le vrai boulanger. Et l'Occident va la prendre à ses dépens. Un bon pâtissier. Oui, ils vont la prendre à leur dépens comme ça. On n'agresse pas une puissance comme celle-là, surtout en essayant de minimiser sa valeur, sa capacité de réflexion et sa force. Depuis un certain temps, combien de fois ils ont testé le lancement des missiles hypersoniques, les Américains? Ils ont réussi? Non. Oh. Ça vous dit rien? Ça vous parle pas? Ça vous parle pas? Ils étaient à la Lune, je crois, en 72. Pourquoi jusqu'à maintenant, ils sont incapables encore de mettre des pieds là-bas? Ça vous dit rien? 69, je ne sais pas. Bon, ou bien 69 ou 72, je ne sais pas quoi. Pourquoi maintenant, ils n'y vont plus? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Même leur navette spatiale a cramé plusieurs fois. Ils sont obligés de se rabattre, n'est-ce pas, à Baïkonou, pour que les Russes les aident à aller au niveau de la station internationale. Ça doit vous parler. Je vous ai dit que la population russe, c'est la moitié de la population américaine. Mais la Russie forme 3 fois plus d'ingénieurs de haut vol, plus que les États-Unis. C'est un indicateur très sérieux qu'il faut prendre en compte. Donc, du point de vue de cet événement-là, c'est un énième... Et je pense que certains journalistes occidentaux qui, tout ont bu, ont commencé à comprendre qu'on les prenait vraiment pour des moqueriens, ont commencé à questionner et dire que cette affaire-là n'est pas claire. Cette affaire-là n'est pas juste. Les Russes nous ont menés en bateau, et même des discours de Poutine, de on va arrêter Prigojine, on va, de tout ça, c'est oui, ça fait partie du grand foufou. C'est ça le problème. C'est Loukachenko vraiment qui a mis tout son poids à la balance, il a convaincu son ami de ne pas faire ça, et Poutine a même remercié Loukachenko. Tout ça, c'est le foufou. Parce que c'est pas possible. Loukachenko, c'est qu'il face à la Russie. C'est les Russes qui ont sauvé la Biélorussie, n'est-ce pas, d'une guerre civile et qui ont maintenu le pouvoir de Loukachenko. Même les armes nucléaires qui sont là-bas, je suis sûr qu'il y a 2 clés. On leur donne une clé, mais la vraie clé, c'est les Russes qui la détiennent. Donc je crois sincèrement que nous assistons là, et ça, les Africains doivent prendre en compte tout ça. Nous qui étudions, qui analysons les faits, vous savez, les contes là, les Nginglaye qu'on se racontait là, il y avait une sagesse stratégique terrible dans ces trucs-là. On voit souvent la force. Zé la panthère, la force. Mais il y a aussi 2 individus là, dont nous avons eu tendance à oublier. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, Koul Mapek. Bon, et le lièvre, là, c'est connu de tout le monde. Ces 2 individus-là, il faut faire attention. C'est eux qui donnent les meilleurs enseignements, des stratégies et des tactiques. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour connaître des têtes? Comment faire pour, n'est-ce pas, jeter un écran de fumée? C'est eux. Et nous avons aussi intérêt à beaucoup apprendre d'eux. Là, parce que maintenant tout le monde dit Andjé, tout le monde devrait dire indomptable. Non! N'oubliez pas Koul Mapek. Et donc le lièvre, il nous enseigne beaucoup. Et je crois que c'est toutes nos élites militaires, tous nos grands stratèges, surtout en Afrique, doivent vraiment en faire de ce qui se passe en Russie depuis le début de cette
Opération militaire. de cette opération militaire spéciale, vraiment un cas d'école pour qu'ils étudient à fond et puissent dispenser ce cours de stratégie à leurs officiers, sous-officiers, etc. Par exemple, pour sortir de cette première... Vous vous souvenez quand on disait que oui, la longue colonne qui allait prendre Kiev, mais ils ont été défaits parce qu'il a mal dimensionné ses forces, il n'a pas pu, il est parti. Poutine nous a donné une autre version dernièrement. Il avait cette vérité-là qui gardait pour lui. Quand les chefs d'État africains sont allés le voir, il dit que non. Nous sommes retrouvés à Ankara. Erdogan, on a dit ok, allons négocier. Le représentant ukrainien au niveau de la négociation, il a signé l'accord. Il dit là, voici l'accord. Il dit que c'est après signature de cet accord que j'ai donné l'ordre qu'on desserre le taux autour de Kiev. Donc, les troupes battent en retraite. Voilà donc la vérité. Alors que tous vos médias occidentaux, les grands propagandistes, journaleux, nous expliquaient que vous voyez, la Russie est faible, elle n'a pas pu calibrer ses forces, voilà, maintenant elle n'a pas pu tenir. Alors, voici donc la vérité. Et personne ne conteste cette vérité. Vous savez bien que des négociateurs ukrainiens qui disaient à Zelensky, attention, on ne peut pas affronter la Russie. Il faut procéder par le dialogue et la négociation. Certains ont été tués. C'est rentré à Kiev, sur instruction des anglo-saxons qui dirigent le temps. Donc, faisons attention. Et la Russie, quand vous écoutez Poutine parler, moi, je n'ai pas porté mon calepin ici pour porter quelques mots qui sortent de son discours. Ce sont des mots forts qu'il faut vraiment analyser. Il faut faire très fort. Ces mots en français, malheureusement, le français n'étant pas notre langue, ont d'autres types d'explications. Et je continue de vous dire que n'écoutez pas la traduction des journalistes occidentaux. Ils ne traduisent pas fidèlement ce que les autres disent. Et ça, tout le monde, je pense. Et ça m'a fait penser une chose. Je dis, vraiment, il est grand temps qu'on abandonne le français. Parce que je suis convaincu que cette communication est beaucoup plus dirigée vers l'Afrique que même vers l'Occident de ces médias-là. Pour continuer à nous faire croire que ces tons sont les plus forts, les plus machins, alors qu'en réalité, il n'y a plus. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et je dis force au peuple russe. Vous avez tout notre soutien. Vous êtes un peuple qui s'est toujours sacrifié pour la liberté des peuples du monde, pour la souveraineté des peuples dans ce monde. Votre sacrifice est incroyable. Ceux qui ont assisté aux derniers événements de la célébration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Occident, beaucoup aujourd'hui qui ont un sens quand même de la dignité humaine ne comprennent plus cet Occident. Les Allemands célèbrent cet événement. Quand on cite la Russie, c'est pour faire le rapport avec la guerre en Ukraine. Personne ne vous dit que si on a pu vaincre le nazisme, c'est la Russie qui a vaincu le nazisme. Peu de 30 millions de morts. Et ça, personne ne vous le dit. Donc, je crois sincèrement que nous sommes dans une époque, M. Justin Gauss, où il faut être très prudent. Ne vous laissez pas embarquer par le bavardage, n'est-ce pas, de ces perroquets fédères. J'espère que les téléspectateurs comprennent. Ah, oui. Et parce que le monde, les jours à venir, vont peut-être nous donner la possibilité de bien comprendre en réalité ce qui s'est passé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.